Je te préviens. Si tu es ici, c'est que tu es passionné d'informatique, d'ingénierie et surtout que tu aimes apprendre. Voilà. Donc, si tu es prêt à apprendre et que tu aimes les sciences, n'hésite pas à t'abonner et à écrire un commentaire en bas de la vidéo ou à me lancer un nouveau challenge. Alors, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Dans l'essai de résoudre cette petite équation ici, cette équation d'Olympiade de mathématiques. Voilà. Vous voyez comment cette équation se présente à vous. Elle n'est pas très compliquée, mais la clé de l'équation, c'est d'utiliser une identité remarquable que nous connaissons tous. Donc, l'identité remarquable est la suivante. A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de réécrire notre équation sous cette forme. Nous allons utiliser les propriétés des exposants. Donc, on y va. 4 exposants M, c'est la même chose que 4 exposants 2M sur 2, moins la même chose pour 3. 3 exposants 2M sur 2 égale à 175. On va appeler cette équation 1 pour dire que c'est notre première équation. Donc, par la suite, on va utiliser notre propriété des exposants qui nous dit que A, exposant M fois N, est égal à A, exposant M, le tout, exposant N. Ce que vous voyez un peu. Voilà, mon M ici, il a 4 pieds. Donc, ne prêtez pas attention. Donc, on réécrit notre équation 1 de cette manière. 4 exposant M sur 2, le tout au carré. Moins 3 exposant M sur 2, le tout au carré. Égal à 175. Voilà. Donc ici, on a notre identité remarquable qui est A au carré moins B au carré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une parenthèse ici. On va supposer que ce sont des variables. Donc, par exemple, Z et Y, par exemple. Donc, on va dire que Z est égal à 4 exposant M sur 2 et Y est égal à 3 exposant M sur 2. Vous voyez un peu? Donc là, notre équation 1 devient Z au carré moins Y au carré est égal à 175. Et voilà, on a notre identité remarquable. On va factoriser, bien sûr. Donc on a Z moins Y, facteur de Z plus Y, qui est égal à 175. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de créer un système d'équations. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est que 175 ici, on voit que c'est un multiple de 5. Donc, c'est aussi un multiple de 25. On peut l'écrire comme 25 fois 7. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Z moins Y, facteur de Z plus Y est égal à 25 fois 7. Alors, on peut écrire ici que Z plus Y, pour créer notre système d'équation, est égal à 25, puisque c'est l'addition, ou Z, et Z moins Y est égal à 7. Vous voyez ici, on obtient un petit système d'équation ici que vous voyez, on peut appeler ça 2. Cette équation ici et 3, cette équation, qu'on va essayer de résoudre. Moi, je vous propose d'utiliser la méthode de substitution. Voilà, donc on va exprimer une variable en fonction de l'autre et après on va remplacer dans l'autre équation. Donc par exemple, pour le 2, on va dire que Y est égal à 25 moins Z, parce
Ce que vous voyez un peu, on a fait passer le z de l'autre côté. Et on va remplacer le y dans l'équation 3. Donc dans 3, on obtient z moins 25 moins z est égal à 7. Qu'on a z moins 25 plus z est égal à 7. Donc 2z est égal à 7 plus 25. 2z, donc 25 plus 7, pas très compliqué, 32. Et ça entraîne que z est égal à 32 divisé par 2. Vous voyez? Donc 32 divisé par 2, ça donne bien 16. On peut prendre notre calculatrice pour vérifier. Voilà. Donc ici, on vient de trouver ici notre z. Donc de la même manière, on va essayer de trouver notre y. Donc ici, y c'est 25 moins z dans l'équation 2. Donc y est égal à 25 moins z qui est égal à 25 moins 16. Vous voyez un peu, qui nous donne 9. Est-ce que vous voyez un peu? Donc 25 moins 5, ça donne 9 pour vérifier avec votre calculatrice. La prochaine étape, c'est de prendre ces valeurs et de les remplacer dans la première équation qu'on avait. C'est de vous rappeler la première équation qu'on avait, qui est cette équation ici. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc ici, cette première équation est contenue de deux variables, qui sont z et y. Maintenant, on a trouvé leurs valeurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ici par les valeurs. Donc, on y va. On a z qui est égal à 4 exposant m sur 2. Et la valeur de z, c'est 16. Donc, 16 est égal à 4 exposant m sur 2. 16, faut pas oublier que 16, c'est 4 au carré. 4 fois 4. Donc 4 au carré est égal à 4 exposant m sur 2. Donc là, vous voyez directement, on déduit que 2 est égal à m divisé par 2, que m est égal à 4. Donc 2 fois 2, qui nous donne 4. Et voilà, on vient de trouver notre premier m. On va faire la même chose pour le y. Donc y est égal à 3 exposant m divisé par 2. Ok. Donc y, on l'avait trouvé ici. Y c'était 9. Donc 9 est égal à 3 exposant m sur 2. 9, faut pas oublier que c'est 3 au carré. Donc 3 au carré est égal à 3 exposant m divisé par 2. Ça implique que 2 est égal à m divisé par 2. Parce que si les deux sont égaux, il faut qu'ils aient les mêmes exposants. Voilà. Donc le m ici, c'est la même chose. On trouve que 2 fois 2 est égal à 4. Vous voyez que pour les deux m, dans les deux équations qu'on les a remplacées, on a trouvé la même solution. On aurait pu s'arrêter ici, mais je continue pour que vous voyez que ça fonctionne très bien avec n'importe quelle équation que vous preniez. Voilà. Donc, notre équation de départ ici. Ici. Voici notre équation de départ. On va remplacer pour vérifier, pour voir que c'est juste, que ça donne bien 175. Donc, on nous dit que 4, comme c'est la solution, je vais mettre en rouge, 4 exposant m moins 3 exposant m donne 175. Donc,
Et le M, c'est 4. Donc 4 exposant 4 moins 3 exposant 4, ça donne 175. Alors c'est simple, pas compliqué. Prenez vos calculatrices. Okay. 4 exposant 4, c'est la même chose que 16 fois 16. Ça nous donne 256. Et 3 exposant 4, c'est la même chose que 9 fois 9. Ça nous donne 81. Donc, 256 moins 81, ça donne bien 175. Et voilà, on a trouvé notre solution. Ici, on obtient le 175. Donc, le M est bel et bien 4. Ça, c'est notre solution. Et voilà, merci à vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de me donner des suggestions pour pouvoir mieux résoudre l'équation ou la résoudre plus rapidement. Merci à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.